La maison avait des volets verts, un peu d'étain, dont une bonne partie était clos. À l'arrière se trouvait un petit jardin. Un mince sentier, bordé d'une allée de roses, menait à un étang sur lequel miroitaient quelques nénuphars. Un saule laissait tomber son feuillage dans l'eau et offrait des reflets imprécis et flous. Une série d'impressions qui changeaient tout le long de la journée au gré de la luminosité. Un banc se trouvait dans le coin, usé par le temps. Dans le jardin, il y avait aussi une petite balançoire. Un jardinier était en train de travailler là, pourtant à voir l'état de la maison, on pouvait se dire que le lieu était laissé à l'abandon depuis longtemps. Pour autant, le jardin n'était pas en friche et des roses étaient soigneusement plantées chaque année. Depuis le jardin, la maison semblait se trouver en pleine campagne, en lisière de forêt, très proche d'une grande forêt. Pourquoi cette impression? Derrière un muret en pierre, lequel chaque année, de façon très éphémère, grimpait une belle glycine. On voyait des grands arbres dépassés. Depuis le jardin, la maison semblait se trouver en pleine campagne, en lisière de forêt, très proche d'une grande forêt. Pourquoi cette impression? Derrière un muret en pierre sur lequel chaque année et de façon très éphémère grimpait une belle glycine. On voyait des grands arbres dépassés. Ce jour-là, il n'y avait aucun vent, et les vagues étaient très calmes, la surface des eaux extrêmement limpide. Voilà précisément pourquoi ce jour-là la maison semblait se situer en lisière de forêt, car rien ne pouvait laisser deviner l'océan juste à côté. Mais les jours où les vagues étaient agitées, il devait en être tout autrement. On devait les entendre depuis le jardin, monter jusqu'aux fenêtres pour venir déposer leur mélodie lancinante, comme un refrain répétitif, un ostinato plein de mélancolie. J'ai toujours trouvé que ce genre de lieu était très inspirant. L'océan imprime une étrange et douce mélancolie à tout ce qui se trouve autour, et ce lieu ne faisait pas exception. Alors, depuis tant d'années, je m'étais posé tant de questions sur ce lieu, et maintenant que j'apercevais au loin le jardinier travailler,
J'ai pensé que peut-être lui pouvait répondre à ma question. Cette maison était-elle encore habitée? Pourquoi? Depuis tant d'années s'obstinait-il à entretenir le jardin, à y planter des roses? Et Robin.